Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous expliquer comment installer et utiliser des widgets dans le centre des notifications de votre iPhone, iPod Touch ou iPad sous iOS 8. Ce widget là par exemple me permet d'avoir des raccourcis pour certaines de mes applications, donc je vais vous expliquer comment faire. Ces widgets, vous les téléchargez directement à partir de l'App Store, donc certains seront gratuits, d'autres payants, je vous laisserai voir ce que vous voudrez prendre. Et comme pour ma vidéo des claviers personnalisés d'iOS 8, dans la description de la vidéo je vous marquerai les miens. J'ai par exemple celui-ci, Launcher, que vous avez vu en début de vidéo et qui me permet d'avoir des raccourcis pour certaines de mes applications directement dans le centre des notifications. Avec le petit bouton d'édition, vous pouvez supprimer ou ajouter des applications à ajouter à Launcher, et pas seulement des applications, puisque vous voyez qu'on peut aussi par exemple mettre des contacts ou encore une page web. Moi, je vais seulement ajouter des raccourcis d'applications, donc j'appuie sur le bouton App Launcher, et là je me retrouve dans la liste de toutes les applications qui sont installées sur mon appareil, plus d'autres applications qui me sont proposées par Launcher. Par exemple, si je veux ajouter l'App Store, j'ai plus qu'à sélectionner l'icône ici dans sa liste. Hop, l'App Store, et ensuite on peut éditer son nom aussi si ça nous intéresse, on la retrouve ensuite là, et on peut continuer à ajouter des applications. Donc si vous avez la version payante de Launcher, vous pourrez en mettre autant que vous voulez je crois, dans la limite du possible de votre centre des notifications bien entendu. Et moi c'est de la version gratuite de Launcher que j'ai, donc je suis limité en termes d'applications que je peux ajouter. Je crois que je peux en mettre jusqu'à 6, je vous laisserai vérifier tout ça. Donc voilà comment ça fonctionne. En général pour tous les widgets, ça se passe via l'application, la configuration. Donc vous paramétrez votre widget comme ça vous intéresse et ensuite dans le centre des notifications, vous pouvez appuyer sur le bouton modifier. Là, dans la partie basse, vous allez retrouver tous les widgets qui sont proposés par certaines applications et que vous allez pouvoir utiliser et ajouter à votre centre des notifications. Ah, on retrouve Launcher et voilà comment il s'affiche ensuite. C'est un widget que je trouve excellent parce que comme ici par exemple, si j'appuie sur l'icône de l'application, je n'ai pas besoin de repasser par mon écran d'accueil pour changer d'application. Je peux très bien switcher de l'une à l'autre comme ça en utilisant les raccourcis placés ici avec Launcher. Donc c'est vraiment mon widget préféré et j'aime bien aussi iMonitor par exemple. Donc là je l'ajoute, je le place où j'ai envie et ensuite le voici, je le retrouve dans mon centre des notifications et c'est un petit widget qui me donne par exemple l'état de la mémoire vive qui est encore disponible sur mon iPhone, donc ça peut être plutôt pratique. À tout moment, vous pouvez retourner ici et éditer vos widgets. Donc là, je vais tous les enlever, je vais simplement laisser les rappels et au lieu d'utiliser la météo intégrée à iOS, je vais utiliser Yahoo Weather et je vais aussi afficher les résultats du football. Maintenant, voilà ce qui s'affiche dans mon centre des notifications à chaque fois que je le fais descendre. Un widget météo et un widget pour les news du foot. Et ça fonctionne bien évidemment partout sur le Springboard, à l'intérieur des applications et on le verra ensuite même sur votre écran de verrouillage. Il y a énormément de possibilités grâce à ces widgets, vous pouvez en ajouter plein dans votre centre des notifications et de cette manière avoir accès à plein d'informations, à plein de fonctionnalités utiles aussi, on va le voir. Donc je vais vous montrer d'autres des widgets que j'ai trouvés. D'ailleurs, tous ceux que je vous présente dans cette vidéo sont gratuits sur l'App Store, c'est pratique, vous allez voir qu'il y en a des vraiment sympas, par exemple celui-ci. Il s'appelle Photo Frame et je l'ai utilisé avec iMonitor qu'on a vu tout à l'heure. Donc maintenant, voilà ce qui s'affiche dans mon centre des notifications, toujours iMonitor, et en dessous j'ai une photo. Donc c'est une photo de mon choix, j'ai la possibilité une fois de plus de la définir dans l'application, donc c'est vraiment excellent je trouve. Cette application, elle ne propose pas simplement ce petit widget avec la photo, elle en a plein d'autres qui sont combinés. On a une calculatrice, on a un calendrier, on a une photo, on a un convertisseur, on a plein de choses dans cette application-là. Donc moi pour l'instant j'ai utilisé la photo, mais si j'appuie sur le bouton modifier et que je supprime ce petit widget-ci, je peux tout à fait en utiliser un autre. Comme je vous disais tout à l'heure, les combinaisons sont quasi infinies. Vous avez énormément de widgets qui sont déjà disponibles sur l'App Store et que vous pouvez placer dans l'ordre que vous préférez. Là, cette fois-ci, j'en ai utilisé 3, un traducteur automatique, un convertisseur et une calculatrice. Donc tout ça se retrouve dans mon centre des notifications d'iOS 8. Et je trouve que cette combinaison de ces 3 widgets peut être pas mal utile, par exemple, si vous partez en vacances à l'étranger. Si vous avez besoin de tout ça, ça peut être facilement accessible de partout, dans votre application, sur votre Springboard ou même sur votre écran de verrouillage. Tout ça peut être accessible sans forcément avoir besoin de déverrouiller votre iPhone, regardez. Je les trouve super bien faits ces widgets et plutôt esthétiques. Voilà par exemple la calculatrice. Juste en dessous, je retrouve le convertisseur de devises. Donc là, je peux par exemple convertir des dollars en euros ou l'inverse. On voit qu'un euro fait 1,286 $ et on peut aussi passer dans l'autre sens et taper n'importe quel chiffre à convertir. Vous voyez comment ça fonctionne. Vous avez un petit clavier que vous pouvez comme ça faire apparaître en appuyant sur le bouton. Et enfin, dernier widget que j'ai utilisé, c'est le widget de traduction automatique. Il va prendre ce que vous aviez copié dans votre presse-papier et vous le traduire automatiquement. Regardez ce qui s'affiche ici.
J'ai même un petit raccourci pour aller directement dans l'application, donc si ça vous intéresse, cette application de traduction s'appelle iTranslate et elle propose donc un widget que vous pourrez ajouter à votre centre des notifications d'iOS 8. Donc voilà comment tout ça fonctionne, et voilà pour tous les widgets que j'utilise, en tout cas ceux que j'ai trouvé intéressants de vous présenter. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut!